Je saisis cette occasion également pour dire que le peuple nigérien, à travers ses autorités, ont supporté l'insupportable. À travers des accords qui nous ont entravés. Ces accords, nous allons mettre les moyens qu'il faut pour les reprendre un à un pour le seul intérêt du Niger et du peuple nigérien. C'est un serment, c'est une promesse. Quel que soit le sacrifice, tous les accords qui ont empêché à notre peuple, à notre pays de bénéficier ou rentrer en possession de ce qui revenait de droit, que tous ces accords soient remis sur la table et que, soit avec le même partenariat, dans un esprit de l'intérêt national et de l'intérêt de l'investisseur, soit accepté ou rejeté si le partenaire juge qu'il ne peut plus se retrouver par rapport à la nouvelle ou aux nouvelles conditions que nous allons exiger. Est-ce pas aberrant de découvrir que le Niger, pays classé toujours dernier de la planète, que ce pays renonce aux taxes et autres droits des entreprises françaises qui exercent au Niger sous le fallacieux prétexte et accord que les entreprises nigériennes qui seront installées en France bénéficieront du même traitement. Est-ce qu'on a même des vendeurs à la sauvette qui exercent en France? Oui. Non. D'accord. Donc, c'est pour comprendre à quel degré, et ça fait plus de 60 ans que ça dure. Et quand j'entends que les Nigériens pensent que des actes n'ont pas été posés, je me dis que nous avons besoin de connaître notre pays. Est-ce que ce n'est pas aberrant, à l'état actuel, que ce soit le Niger qui paye les taxes aéroportières, les taxes douanières, au profit des forces qui sont sur notre territoire? C'est des milliards que l'État du Niger paye à Souma et à l'ANAC, l'agence chargée de la navigation. Allez-y, demandez ce que nous devons payer. Mais c'est une promesse. Nous n'allons pas le payer. Que les Français qui doivent payer, payent. Nous avons dénoncé l'accord et à partir de cet instant, nous ne payerons plus rien à aucune force, au profit d'aucune force présente sur le territoire national. C'est le summum. Que ce soit le pauvre qui paye les charges du riche. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est aberrant? Et comment nos dirigeants ont accepté un tel accord? La raison ne nous permet pas de comprendre. C'est des domaines sur lesquels nous allons revenir, Inch'Allah, et tant d'autres domaines que vous me donnez l'opportunité de partager déjà avec nos compatriotes. Les jours à venir, Inch'Allah, seront édifiants. Mais les actes que nous avons déjà posés sont des actes qui ont perduré 60-65 ans. Et que tous les régimes qui se sont succédés n'ont pas osé attaquer.
nous les attaquerons et nous les remettrons en cause. C'est un serment et je crois que les premiers actes que nous avons posés sont de nature à prouver que ce que nous disons, ce n'est pas juste de la communication. C'est une détermination, c'est un serment et c'est un engagement irréversible, Inch'Allah. Merci.